Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, dernière vidéo de l'année et pas des moindres puisque voilà, nouvelle collection de chez Hachette, l'Arcadia. Alors là, franchement, c'est un petit voyage dans le passé. Ça me ramène à mon enfance. Ce mythique vaisseau qui a bercé mon enfance, le Capitaine Albator avec cet Arcadia magnifique. Donc toute nouvelle collection qui est sortie en abonnement il y a à peu près une semaine ou deux au moment où je tourne cette vidéo. Et puis là, depuis quelques jours, est sortie en MDJ. Donc, offre de lancement, bien sûr, à 50 centimes. Nous avons l'Arcadia. On va détailler tout ça parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Donc, hop, je vais retourner le petit carton. On va regarder l'arrière pour savoir un petit peu ce que ça donne. Alors cette collection, à savoir, elle est sortie il y a un peu plus d'un an et demi au Japon. À l'origine, elle était, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle était uniquement destinée au Japon. Et puis, on a vu quelques vidéos, la présentation au Japon de ce que ça allait être, et franchement, voilà, ça m'a mis l'eau à la bouche, et je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas le droit à ça? Eh ben si, on y a droit. Donc, alors, par où commencer? Parce que là, franchement, il y a énormément de choses à dire dessus. Déjà, ça va être un sacré bébé, un bébé d'1 mètre de long. L'envergure va pas être des moindres, je crois que ça doit être dans les 60 cm quand on prend d'ici à là. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Donc, prévoyez de la place pour cette collection. Alors, ce que je vais vous proposer, parce que là, il me semble qu'on a un petit peu de tout, mais on a le petit fascicule de présentation qui va bien nous montrer les images en gros plan et on va détailler tout ça ensemble. Alors, le voici donc, Arcadia, métal, plastique, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a quand même pas mal de métal sur cette maquette. Ça fait plaisir de pas avoir un truc uniquement en plastique. Donc on a un petit peu une idée de ce que ça va se donner. On aura un socle inclus dans la collection, donc c'est pas un truc qu'il va falloir rajouter. Nous avons ici donc notre fameux Albator qui tient la barre, comme on peut le voir. Alors, on va se détailler tout ça parce que là, voilà pourquoi je vous ai dit qu'il fallait attendre un tout petit peu. Voilà, on y est. Donc, cette maquette va être magnifique au final, puisque tous les petits éléments qu'on peut voir qu'on a souvenir dans le dessin animé vont y être et vont être fonctionnels, surtout fonctionnels. Donc ici, rampe de lancement, donc on peut voir ici replié, mais on aura la possibilité bien sûr de les faire sortir. Tout un tas de light up, donc ça c'est ce qui est ici, donc qui s'illumine. La cabine du Capitaine Albator, bien sûr, va s'illuminer. Les propulseurs aussi. On aura des light-up aussi ici. Ainsi que là, dans la tourelle du radar. Et je pense que ça doit être la passerelle aussi. Alors, c'est pas tout. C'est pas tout, puisque les canons... Donc, on a des canons ici
qui vont être, qui vont bouger, qui vont s'illuminer, qui y aura du son aussi. Donc son, lumière, c'est vraiment du top. C'est vraiment du top. Ainsi que, est-ce que on le voit? Oui, ici, mais je crois qu'on le voit un petit peu plus tard. On a une batterie ici qui va être s'ouvrir et s'animer. La rampe de lancement des vaisseaux, des chasseurs aussi qui s'ouvre et qui laisse apparaître donc ces petits chasseurs. Ici aussi en bas, il me semble, oui, en bas il y a aussi des canons. C'est impressionnant tout ce qu'il y a. À tel point que, regardez, il leur faut 2 pages pour vous montrer donc la lame de proue aussi, ce qui lui permettait de d'éperonner les autres vaisseaux. Comme dans le dessin animé, dans mes souvenirs, elle sort du dessous et vient se mettre en place et se rétracte. L'ordinateur principal aussi, avec les différentes lumières qu'il pouvait avoir. Et puis, vous allez me dire... Ouais, mais il y a des boutons. Non, on n'a pas de boutons. Et ça, c'est ce qui est le plus intéressant dans cette maquette. Voilà, je vous ai un peu zoomé. Puisque, vous vous rappelez, au début, sur les premières images... Ah, je recherche... Bon, enfin... Si, je vais vous la rechercher, attendez. Voilà, je vous ai fait voir ça. Et ben en fait ça, hop, on la retrouve ici, c'est ni plus ni moins que la télécommande. Alors, télécommande avec plein de boutons, donc on a la possibilité de faire énormément de choses. Quand on tourne cette roue, et ben en fin de compte, c'est les tourelles des canons qui vont être actionnées. Mais franchement, c'est alors... C'est le truc, mais alors vraiment top. Regardez ça. Regardez ça. Hop, je remets ça correctement peut-être. Il est comme dans mon souvenir. Hein. Comme dans mon souvenir. C'est ouais, le tranchoir de proue. Ces batteries de missiles là qui sortent, enfin qui sont en action, comme on peut le voir ici, avec toutes les phases. Non, c'est superbe, c'est superbe. Donc là, on a, c'est quoi? Toutes les petits détails. Ouais. Alors, on va passer sur une chose. Par contre, il me semble que c'est en 120 numéros. Oui, il me semble que c'est en 120 numéros. J'ai pas vu ça, mais de mémoire, c'est ça. Alors, deux solutions s'offrent à vous. Vous avez la solution MDJ, bien sûr, et la solution, hop, je recadre un peu mieux ça, la solution abonnement. C'est vrai que en règle générale, bon, j'ai plutôt tendance à prendre en MDJ. À part quelques collections qui ne se font pas en MDJ. Là, j'ai pas réfléchi, je l'ai pris en abonnement. Pourquoi? On est déjà sur une collection Hachette. Alors, à savoir que Hachette, il n'y a pas de frais de port. C'est offert, les frais de port sont offerts. C'est un fonctionnement un petit peu différent d'Altaïa, puisque Altaïa, en règle générale, c'est 6 numéros toutes les 6 semaines. Chez Hachette, c'est pas 6 numéros, c'est 4 numéros tous les mois. Donc, fin de mois, en gros, vous recevez 4 numéros. Alors, on a des cadeaux. Alors, cette fois-ci, chez Hachette, on a de superbes cadeaux, oui. Assez sympa. Déjà, vous avez le numéro 3 d'offert. Je me rappelle que chez Altaïa, il le faisait à une époque, mais là, c'est fini. Hachette continue. Donc, on va regarder ensemble les cadeaux.
Alors, les voici les cadeaux. Et c'est là où c'est peut-être intéressant et voire même assez primordial de s'abonner, puisque bon, on a le petit porte-clés en premier cadeau. En deuxième cadeau, on a le classeur. Donc tout ça, c'est avec le premier envoi. Troisième cadeau, nous avons la boîte à vis, qui est toujours utile pour mettre ses vis. Et attention, en quatrième cadeau, on a le Galaxy Express. Et ce Galaxy Express, donc je vais reprendre, hop, parce que je l'ai vu, voilà. Si on regarde bien sur cette image-là, eh ben le voici le Galaxy Express. Donc il est à l'échelle de la maquette et il vient se poser à côté. Donc il y a des petits supports qui viennent prendre ce train, ce Galaxy Express, et je trouve que ça accompagne merveilleusement bien la collection. Donc bien sûr, si vous le faites en MDJ, vous ne l'aurez pas, malheureusement. Donc là, franchement, l'abonnement, pour une fois, il est vraiment il est primordial. Alors, on a une offre premium aussi avec comment s'appelle cet abonnement. Voilà, je vais vous le montrer ici, ça sera encore mieux. Nous avons le Cosmo Dragon, donc qui était l'arme d'Albator, son arme de poing. Je parle pas de j'ai revu il y a pas longtemps, c'était la grande épée là qu'il avait, enfin cette espèce de comment on appelle ça, un fleuret ou un truc comme ça, qui tirait un laser aussi, mais il se servait d'épée. Non, là c'est l'arme de poing. Donc pour 1,50 € de plus par numéro, elle arrive avec l'envoi. Il me semble que j'avais vu ça. Il doit arriver vers la fin, il me semble. Où c'est que... Là, on le voit encore mieux, là. On le voit encore mieux. Avec, voilà, le 30e envoi. Voilà. Je savais que c'était marqué quelque part. Donc, petit socle, petite arme. Bon, elle est pas petite, hein. C'est, voilà, comme on peut le voir ici. Elle tient dans la main, elle est fonctionnelle. Donc le barillier qui tourne, on peut l'ouvrir. Petit effet lumineux. Je pense qu'il doit avoir du son aussi. Donc ça, à côté de sa maquette, hein, franchement, ça le fait hyper bien. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Il y a énormément de choses intéressante sur cet abonnement, puisque si vous vous abonnez et que vous choisissez le prélèvement automatique, vous aurez un 6e cadeau qui est ni plus ni moins que des fonds pour venir mettre à l'arrière de votre maquette, qui va donner cet effet. Regardez, je sais pas si ça va bien se voir, mais voilà. Franchement, ça fait vraiment top. Où c'est il me semble qu'on le voyait bien à un moment donné. Non, on le voit. Ouais, on le voit un petit peu mieux là. Voilà, donc 3 fonds à venir mettre derrière votre maquette et qui subliment le tout. Bon, alors comment dire, cette collection, je l'attendais. Hein. Je l'attendais aussi. Donc là, j'ai pris, je me suis abonné, j'ai pris l'offre premium parce que voilà, c'était pas possible autrement. Bon, pour la vidéo, j'ai été chercher mon numéro chez mon MDJ. 50 centimes, donc offre de lancement. Et puis après, les autres, je crois qu'ils ont montré, hop, les autres numéros, je crois que c'est 12,99 € après le numéro. Il me semble que c'est quelque chose comme ça.
Bon, eh ben, vous savez quoi? On va mettre ça de côté et on va regarder le premier fascicule. Alors, eh ben là, on commence direct par le pas à pas. Donc, on va voir les pièces ensemble. Donc, pour un numéro 1, on a pas mal de petites choses. On n'a pas juste 2-3 pièces. On a quand même... on a de quoi faire. Et puis, alors, hop, nous avons des conseils pour cette collection. Collection qui va nécessiter des pinces, des petites pinces coupantes, puisqu'on aura à dégrapper des pièces, de la colle. Donc, pas trop, on n'a pas trop l'habitude sur ce type de collection presse. Mais voilà, donc ça change un petit peu. Je vais vous montrer après ce que j'utilise. Donc nous avons ici notre pas à pas avec, comme on peut le voir ici, vous voyez les petites légendes qui correspondent à ce qu'il faut faire. C'est très bien pensé, je trouve. Et puis, donc voilà notre pas à pas qu'on va réaliser quand même ensemble, hein, parce que ce serait dommage. On a pas mal d'étapes. Hein. Pour un numéro 1, je trouve qu'on a pas mal d'étapes. Ah ouais, quand même, ouais. Et puis, bah voilà, ici, on aura, hop, notre résultat final. Donc, on aura cette tête de mort là qui est en proue. Oui, c'est en proue de vaisseau. Ouais. Ah là 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 là. Je suis trop content. Franchement, je suis trop content. L'année se termine magnifiquement. On a le Dark Vador qui est sorti. On a l'Arcadia. C'était les deux collections que j'attendais vraiment le plus. Alors ensuite, eh ben, petite histoire sur l'Arcadia. Il fait 400 mètres de long quand même. Non, c'est ça, ouais, longueur 400 mètres. Ouais. Eh oui. Bon, après il était sorti, je crois que c'était en 78 ou un truc comme ça, il était en bleu. Et moins beau, largement moins beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on aura... alors, attendez. Hop, je reviens 2 secondes. Là, c'est quoi? Dossier technique. Voilà. Et là, les personnages. Donc, je pense qu'on aura tout au long de la collection hein, tout un tas de personnages, les explications, ce qu'ils ont fait, le pourquoi, du comment. C'est pas mal. Qu'est-ce que nous avons là? Les coulisses... de la fabrication, ouais, peut-être au niveau du de la maquette. Ça, je pense, oui, je pense. L'affiche Cinéma Galaxy Express 999. Ouais. Et puis, bah là, on aura un petit aperçu. Ça, j'aime bien avoir le numéro qui suit, savoir ce qu'il va avoir. Donc là, on aura le numéro 2. Donc on peut supposer qu'on va venir mettre la tête sur la proue. Et puis on aura le boîtier à piles. Donc ça laisse à penser qu'on va pouvoir faire des premiers essais sur le numéro 2. Voilà, donc là, on voit, c'est quoi? Bah là, ça c'est notre numéro 1. Ah oui, et puis là, ils nous font voir à quoi ça correspond. Bah c'est très bien tout ça. Allez, vous savez quoi? On va regarder les pièces ensemble. Alors voici donc nos pièces. Nous avons des pièces ici, donc plastique. Hein. Là, on a pratiquement tout en plastique, à part cette tête de proue là. Donc ce crâne, ce début de crâne, puisqu'il manque les 2 os qui vont venir en dessous. Mais ça, par contre, c'est en métal. Ouais,
c'est vraiment, vraiment... Qu'est-ce que... Oh, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore. Ouais. Donc, les petites LED. Donc, on va avoir énormément de light-up à venir installer sur cette maquette. Bon, il nous offre le petit tournevis. Ouais, bah écoutez, hein, on va s'y mettre tout de suite. Alors, on va regarder ensemble. Allez, toi, si tu voulais bien, voilà, te mettre en place, ça m'arrangerait. Allez, on est parti. Donc cette fois-ci, je vais garder, hop, le fascicule. Alors, notre pièce 3. Que je ne fasse pas de bêtises. Donc ouais, c'est bien celle-ci. Je vais déjà les sortir. Voilà, et la pièce 2, c'est celle-ci. Alors, c'est du petit. On va rapprocher. Donc, on vient comme ceci. Et on va venir tout simplement emboîter. Voilà, comme ceci. Bon, première étape déjà. C'est fait. Alors, ensuite, on va prendre la pièce... c'est la pièce 8. J'ai toujours mon problème de lumière. Il va falloir que je règle ça. Alors, notre pièce 8. D'accord, la pièce 8, ça doit être celle-ci. Ouais, ça a l'air d'être ça. Voilà, donc ça c'est notre pièce 8. On va venir, hop, la clipser comme ceci. Donc là, il y a juste à emboîter apparemment. Voilà, ok. Donc, voilà déjà ce que ça donne. Alors, ensuite, on va prendre notre pièce 20. Alors, la pièce 20, elle est où? Hop, c'est ça. Ça, c'est notre pièce 20. Non, ça doit être celle-ci. Ouais, c'est ça. Donc, les images sont très grossies. Et les pièces, en fait, sont toutes petites. Ouais, je crois que c'est ça. Ça ressemble... Oui, c'est bien ça. Et... j'ai inversé. Non, ça, c'est notre pièce 13. Voilà, la pièce 20. La pièce 20. Ah, d'accord. Ok, alors là, c'est une toute petite pièce. Et on va jouer à dégrapper. Alors, pour dégrapper, j'utilise ces types de pinces. En fait, c'est les pinces avec lesquelles je me sers pour tout ce qui est Gundam. Donc là, hop, on va couper. Je sais que normalement, je ne dois pas venir couper à ras, mais là, c'est vraiment petit. Voilà. Donc, utilisez bien ce type de pince avec les têtes très fines. Ça fait des coupes très fines aussi. Alors, hop, on va venir. Alors, dans quel sens? On va dire le côté plat va vers l'arrière. Voilà. Donc, un peu de mal à rentrer là. Alors, déjà, il faut venir coller. Donc, pour coller, où c'est que je l'ai mis? Je l'avais
Je l'ai préparé. Le pire, c'est que je l'ai préparé. Ah bah, elle est là. J'utilise ça, la Cyano 21. Elle est vraiment top pour ce type de réalisation. Alors, on imbibe un petit peu un cure-dent. Ça permet de venir vraiment mettre de la colle là où il faut. Ni trop peu, ni pas assez. Voilà. Et puis, on va remettre notre pièce en place. Donc, l'avantage avec la Cyano 21, c'est qu'elle ne prend pas tout de suite. Elle vous permet de placer votre pièce correctement. Et ensuite, une fois qu'elle est prise, par contre, elle prend. Donc, il faut toujours appuyer un petit peu pour qu'elle prenne bien. Voilà. Et elle sèche relativement bien. Et surtout, elle fait pas de traces blanches. Ça, c'est très important. Alors, une fois que c'est fait, on va prendre... Alors là, on va commencer à mettre les LED. C'est la LED 23. Alors, « 23. Donc nous avons, je pense que c'est celle-ci, la LED 23, un carré. Je regarde. Ouais, on a plaque, 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 et ouais, c'est bien ça. Alors, hop. Donc ça va être le genre de maquette, par contre, qui va prendre énormément de temps. Facile à monter, oui, je pense, mais va falloir être patient et vraiment prendre son temps quand on l'a fait. Alors, on l'a fait passer donc par en dessous, donc on a une barre qui se retrouve au milieu et la LED visiblement doit passer sur le rectangle du haut. Alors, une fois qu'on l'a fait passer, il faut venir, en fait, vous voyez, là, on a un écart entre les deux pattes de la LED. Il faut venir tout simplement passer une patte d'un côté et l'autre de l'autre. Voilà, comme ceci. Et en fait, ça va caler la LED de façon à ce qu'elle ne redescende pas. Elle va se retrouver prisonnière. Voilà, donc voilà ce que ça doit donner. Alors, donc là, il nous montre bien le tout. Ensuite, hop, on va prendre notre assemblage du début et on va venir le positionner par-dessus. Et on vient, voilà, bien appuyer dessus pour le mettre en place. Oups, c'est parti, c'est pas grave. Voilà. J'ai plus qu'à le remettre dessus. Voilà. Alors, ensuite, je vais mettre ça de côté. On va venir prendre les deux LED 21. Alors, en fait, c'est celles qui sont en rectangle. Donc, je vais déjà les mettre comme ceci. Donc, bien, essayer de bien détendre les fils. Alors, on va récupérer la pièce 4. La pièce 4, je pense que ça doit être celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Alors, on peut remarquer que de chaque côté, on a des encoches qui sont pour les, comment ça s'appelle, les LED.
Alors les LED, bien sûr, on les tourne vers l'extérieur, comme ceci. Ensuite, on fait passer le câble vers le bas. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Et il ressort ici. Donc sur le bas de la pièce, on a une petite encoche pour la LED. Enfin, pour les câbles les fils de la LED. Alors par contre, c'est un petit peu de mal à tenir. Je ne sais pas s'il faudrait pas plutôt coller la plaque LED afin qu'elle ne bouge plus le temps qu'on mette le capot. Alors hop, on va faire pareil avec l'autre. Dans le bon sens, ce serait mieux. Vous trompez pas de sens, mettez bien la LED, le côté LED vers l'extérieur et pas vers l'intérieur, ce serait dommage. Voilà. Ah, ça ne peut pas tenir. Bon. Voilà, bon, du coup, j'ai mis dans les rainures, dans les petites encoches, un petit peu de colle pour maintenir cette plaque en place. Ça facilite franchement le tout. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, d'attacher les câbles. Bon, on verra ça après. Alors, ensuite, on va venir récupérer, alors, les pièces. Je pense que ça doit être celle-ci. Donc, il va falloir en dégrapper 2. Les pièces 7. Ah non. Ce sont celles-ci. Donc légèrement, légèrement translucide. Donc on va en prendre 2. Et donc ces 2 pièces, en fait, elles vont ici, là, dans les trous. Alors pareil, petite chose qui va faciliter, c'est d'avoir la petite pince Bruxelles pour venir mettre en place gentiment. Voilà, donc elle vient au fond comme ceci. Voilà, les 2 sont en place. Alors, où j'en suis? J'ai tourné ma page, voilà. Ensuite, on récupère, hop, notre montage du départ. Lui, il va venir se positionner donc juste ici. Alors, hop, tourner dans l'autre sens, ce sera mieux, puisque nous avons 2 picots en dessous, et là, on a 2 trous qui vont venir se clipser dessus. Et le câble va passer à l'intérieur. Donc, il va y avoir un sacré câblage tout au long de cette maquette, je pense. Ah, j'ai... Voilà. Alors, est-ce qu'il faut venir le coller? Ça n'a pas l'air. Bon. Ouais, ça tient à peu près. Bon, de toute manière, après, il va avoir la pièce, une pièce par-dessus qui va venir prendre le tout. Voilà. Bon. Alors, ensuite, il s'agit de venir prendre la pièce 12. Donc, qui est celle-ci. Pareil, on retourne et on va prendre nos pièces 7. Et on va venir donc tout simplement les positionner comme ceci. Donc, hop. Voilà, d'une. Et voilà de 2. Alors, on y est maintenant. Il s'agit alors de faire passer donc les 3 câbles à l'intérieur. Donc,
Alors, on va commencer par celui-là. Mes 3 câbles sont passés et on va faire glisser donc ça pour pouvoir le mettre en place. Oui, donc ça va bien ici. Je vais finir par le coller ce truc. Voilà. Je sais pas s'il va tenir au final. Voilà. Bon. On y est. Donc, voilà. Déjà. Ce que ça donne. Non. Il y en a un qui s'est barré. Bon, c'est pas grave. Je le remettrai après. Ensuite, eh ben, on va prendre une vis. C'est la seule vis qu'il y a. Et on va venir juste ici pour fixer le tout. Bon, je remets ça et je fixe. Donc ça c'est fait. Ensuite on va prendre, alors il doit avoir un tout petit cache. Alors ce cache là à mon avis il est sur une grappe. Voilà, donc le cache qui va venir à l'arrière, c'est celui-ci. Et on le met en place. Comme ça, ça cache la vis. Donc il y a un sens, le côté décrochement vers le haut. Voilà. Alors, ensuite, on reprend la même grappe et on va libérer ces deux pièces-là. Ah, j'ai fait une petite erreur en fait. C'est celles-ci. En fait, elles sont sur une grappe différente. Donc, je vais le remettre après. Donc, on vient. Donc, il y a la forme ici. Sur notre pièce, on a exactement la même forme. Voilà. Et ça va tout seul. Quand c'est les bonnes pièces, ça va tout seul. Bon, alors, est-ce que ça tient? Ouais, ça a l'air. Hop, je vais remettre ça en place. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre les deux pales du radar. Donc, elles vont venir hop, comme ceci apparemment. Donc là, on a deux picots, on a deux trous. Et on va venir les emboîter à l'intérieur. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre donc ces quatre pièces là qui vont venir donc se positionner donc ici en fait, qui va cacher un petit peu ça, et puis on fait pareil de l'autre côté, on fait ça sur les deux côtés et à l'arrière. Donc voici donc les pièces de positionner. Par contre, petite chose, il faut venir les coller hein, parce qu'elles ne tiennent pas sinon, et c'était précisé mais j'avais pas lu jusqu'au bout. Alors, ensuite, on va prendre, alors, la pièce 10 et 11. Donc, pièce 10 et pièce 11, les voici, si elle veut bien sortir. Voilà. Donc, sur notre pièce jaune, là, on a une petite encoche. Sur notre pièce, ici, nous avons la petite barre qui va venir réceptionner
l'encoche. Donc on vient hop, positionner le tout comme ceci. Voilà. Alors ensuite, on va prendre la pièce 9. Hop, la voici. Alors, on vient positionner les deux picots vers l'arrière. Et ça vient comme ceci. Donc, il me semble, voilà, on a deux petites encoches qui correspondent aux deux petits picots qui sont ici. Voilà, comme ceci. Alors, est-ce qu'il faut coller? Oui, il faut coller. Donc, on met un petit peu de colle autour. Voilà. Alors, ensuite, hop, on va venir prendre les pièces 15A et 15B. Alors, donc, les voici. Alors, il s'agit de venir mettre notre pièce, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, notre pièce est comme ceci. D'un côté, c'est droit et plat, et l'autre côté, on a un arrondi. Donc, l'arrondi se retrouve vers l'avant, comme ceci. Ce qui permet de trouver, voilà, le sens. Alors, est-ce qu'il faut le coller, ça? Bon, ça n'a pas l'air. Alors, est-ce que, visiblement, il y aurait un 1 et un 2? Ah ouais, alors, dans le fond du carré, là, il y a un 1 et un 2. Je préfère me baser par rapport à la forme de la pièce. Voilà. Et ça faut pas le coller? C'est bizarre, ça. Bon, je les ai collés. Alors, ensuite, je vais récupérer mes deux petites pièces que j'avais coupées à l'avance, donc qui vont venir juste ici. Donc, hop. Je vais les positionner déjà et après, je vais vous montrer. Donc, voici ce que ça donne. J'ai collé, hein. Alors, ensuite, on va récupérer, je pense que c'est celle-ci. C'est ces deux pièces-là, il me semble. C'est les pièces 14. Ah non, les pièces 14, ce sont celles-ci. Voilà. C'est vrai qu'elle me semblait un peu plus grosse. Donc, ces deux pièces-là vont, hop, à l'arrière. Donc là, pareil. Normalement, il y a une forme qui fait que... Voilà. Mais je pense qu'il faut les coller aussi, hein. Ouais, il faut les coller. Mais bon, voilà à quoi ça ressemble une fois posé. Bon, alors là, voilà ce que ça donne. Ensuite, on récupère la dernière LED que l'on a. Alors, on vient sur la partie, on va dire, intérieure. On a une petite encoche pour glisser la plaque LED. Bien sûr, la LED, on la tourne vers la partie jaune. Alors, hop, on la glisse bien au fond, afin qu'elle soit bien en place. Voilà. Ensuite, on récupère le tout et hop, on va refaire passer nos trois câbles à l'intérieur. Donc cette fois-ci par le dessus, comme ceci. Voilà. Et hop, on va amener le tout. Alors, juste ici, comme ceci. Et alors, là, est-ce que je vais arriver à vous le montrer?
Dans le fond, on a un trou. C'est pour... Bah écoutez, on va l'appeler la vis. Hein, parce que il n'y a pas de numérotation pour l'instant. Et donc, voici qui est fait. Et ce qui conclut ce numéro 1. Donc, numéro 1 où il y a quand même pas mal de boulot, je trouve. Hein. Bah, j'ai ça qui est parti, je vais les coller, c'est pas grave. Mais bon, voilà. Bon, maquette proprement dit, puisque je pense que sur tout le long de la collection, on va s'amuser à visser, couper, coller. Donc il va falloir quand même une certaine minutie dans la réalisation. Mais ouais, non, franchement, quand on voit le résultat, ça va être top. Hâte de voir le numéro 2 pour pouvoir tester ces LED là. Hein. Ouais, ça promet. Voilà, donc ces petites pièces là, on les met bien de côté. Car elles serviront un petit peu plus tard. Voilà. Donc je rappelle, collection Arcadia aux éditions Hachette qui est sortie aussi bien en MDJ que sur abonnement. Je vous conseille si je peux me permettre de vous conseiller, privilégiez quand même l'abonnement pour avoir surtout comment s'appelle ce Galaxy Express, et si vous privilégiez le prélèvement automatique, et ben d'avoir ces posters qu'on pourra mettre à l'arrière. Voilà. Donc collection en 120 numéros, si je dis pas de bêtises. Mais voilà. Voilà. Bah écoutez, fin de cette vidéo qui va être à mon avis assez longue, j'en suis désolé, mais je tenais à prendre mon temps et bien vous montrer tout ce qu'il y avait à vous montrer. Voilà, fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous regardez cette vidéo avant le réveillon, amusez-vous bien, profitez bien de cette super soirée. Et puis si vous la regardez après, eh ben je vous souhaite une très bonne année 2025. Voilà. Ciao ciao.